Que du blabla blabla, mais franchement, pour ce que ça raconte, ça servait à rien. Bonjour à tous, c'est Tato Bosch, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on est là pour parler de The Altonite. Bon, voilà, donc film avec Robert De Niro, film qui fait un flop monumental, hein, même pas 10 millions de dollars récoltés, sachant qu'il fallait au moins que ça en récolte 300. Voilà, je vous laisse imaginer le flop. Et du coup, bon, je l'ai quand même vu. Voilà, je vous en fais une critique, vous êtes content. Non, mais vous savez quoi, on va direct partir. Mais voilà, c'était pas bon. Voilà, c'était pas bon. Alors, de quoi ça parle? Parce que, bon, alors oui, je sais, pour mon truc de The Last of Us, j'ai pas fait, mais de toute façon, tout le monde connaît The Last of Us. Alors, de quoi ça parle? Alors, en gros, voilà, ça va parler de la chute de la mafia new-yorkaise, où deux anciens amis vont devoir s'affronter quand l'un des deux a failli se faire assassiner. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bah, c'était pas bon. Voilà, c'était très très mauvais. Il y a moyen qu'on en reparle à la fin de l'année. En toute façon, là, cette année, c'est franchement. Niveau film, bon, j'ai vu quelques bons trucs. Voilà, je vais pas me plaindre. Il y a une moyenne de 2 bons films par mois. Ce qui est plutôt bien, sachant qu'il y a 12 mois. Ça fait du 24 films à la fin. Voilà, pour faire un top 20, ça devrait être assez facile. Mais les flops, ça va être dur parce qu'il y a tellement de la merde que je serais même pas. Oula, quoi choisir dans toute cette merde? Je sais pas, mais le mois de mars, bon, entre Novocaine et Blanche-Neige, quoi. Et maintenant, The Altonite. Bon, enfin, voilà, niveau merde, il y a à manger et à boire, hein. Et alors, ben, j'ai pas trouvé ça bon. Pareil, en ouvrant une bande-annonce en mode putain, il va y avoir de l'action et tout, c'est nul à chier. Y a rien. Vraiment, ça blablate pour rien. Vraiment. Bla 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 bla. Et puis, rien. Pareil, alors on nous vend le fait, ouais, il y a deux Robert De Niro. Il y a deux scènes où il y a les deux scènes de dialogue. Sinon, c'est tu suis chacun de leur côté. Et même les deux scènes, bah, c'est un ping-pong de plans. Voilà, les dialogues, c'est un ping-pong. C'est-à-dire, un coup, on va voir le Robert De Niro qui fait le personnage A, un coup, le personnage B, A, B, A, B, A, B. Enfin, bon, voilà, il y a aucune prouesse. Pourtant, la bande-annonce, au début, on nous vendait presque un truc où tu avais la caméra qui allait rester là et qui allait les voir, les deux se parler. Mais non, non, c'est juste l'intro, 2 secondes, et puis c'est fini. Le truc de s'y tirer dessus, ça dure 2 secondes. Et même le scénario n'est pas cohérent. C'est-à-dire qu'il se fait tirer dessus. Voilà, donc on sait par qui c'est. Mais en fait, il en a mais rien à branler. Parce qu'après, il y a une histoire de procès qui vient se foutre au milieu. On essaie de faire un flashback, machin. C'est un bordel sans nom. Vraiment, c'est pas possible. Ouais, il y a des scènes qui s'emboîtent, mais ça s'emboîte mais tellement mal. Il y a rien qui s'emboîte correctement, quoi. C'est comme si tu essaies d'assembler deux pièces de puzzle qui vont pas ensemble. Enfin bon, voilà, bah là c'est pareil. Donc là, ça s'emboîte pas du tout. Ça marche pas du tout. C'est pas bon, franchement. Qu'est-ce que c'était long, mais qu'est-ce que c'était long. Voilà, j'ai mais détesté. Vraiment, j'ai détesté, ça racontait rien, c'était long, chiant. En plus, voilà, moi qui... Ah non, moi je suis un peu con, hein. Je vais mater ça. Je suis rentré le dimanche, je suis allé mater ça le soir, genre à 21h. Hein. Enfin, j'étais claqué, j'étais claqué d'être rentré de vacances et je vais regarder ça comme un con. Le lendemain, en plus, je me suis pas levé tard parce qu'il y avait The Last of Us. Voilà, mais c'était nul à chier. Franchement, ça raconte rien. Même les acteurs, ça joue mal. Il est en surjeu dans les deux rôles, ça joue pas bon dans les deux rôles. Et même, pourquoi pas avoir pris deux acteurs différents? Alors, Robert De Niro et un autre mec. Je vois même pas l'intérêt d'avoir pris deux fois le même. Bon, ça c'est une tendance, hein, on a vu avec The Monkey, hein. C'est le même acteur qui joue les deux frères. Signers qui sort demain, ça va être pareil. Bon, enfin, je vois pas l'intérêt de prendre le même acteur pour faire deux rôles, quoi. Tout ça pour payer moins cher, mais enfin, c'est bon, tu prends un autre acteur, et puis c'est bon, quoi. Bref. Voilà, donc non, là même tu sens que c'est un papy, tu te dis bon, De Niro, t'as fait ton temps, va à la retraite, écoute, avec l'argent que t'as, c'est bon,
fais-toi une petite retraite, dors, voilà, je sais pas, mange des chocolats avec tes petits-enfants, puis c'est bon, quoi. Non, franchement, c'était pas palpitant du tout. Ça racontait pas grand-chose, c'est pas bien monté. Réalisation, c'est un truc de vioque, hein, voilà. De toute façon, voilà, le truc, c'est que des putains de dialogues. Franchement, pour piquer du nez, y a pas mieux. Quand je dis une sieste sur la miniature, oui, j'ai fait une putain de sieste. J'ai failli m'endormir. Vraiment, j'étais à 2 doigts de m'endormir. Je faisais que piquer du nez parce que c'était chiant, c'était pas intéressant. Je sais pas, ça aurait été un truc avec un minimum de rythme, d'action, oui, j'aurais pas dormi. Mais là, c'est que du blabla. En plus, j'y suis allé parce que c'était la dernière séance qu'il y avait de la semaine, donc il fallait que j'y aille. Alors, putain, qu'est-ce que c'était naze. Voilà, franchement, je sais même pas que dire de plus. Voilà, à part que bah, c'était nul, que ça va aller dans les flops, qu'on en reparlera à la fin de l'année. Voilà. Non, mais vraiment, la fin de l'année, je sais même pas, parce que voilà, comme j'ai dit, bon, on est en avril, mais en gros, là, on parle d'un film de mars, quoi. Donc rien que janvier, février, mars, sachant que j'ai pas encore tout vu. Donc, par exemple, voilà, en mars, il me reste Les Secrets de Kéops, qui, oui, a possibilité de finir dans les flops, à mon avis. Enfin, je le sens pas très bien, celui-là. Je sais pas, mais même d'autres films. Bon, il y a un moyen que ça termine dans les flops, quoi. Et oui, ça me fait peur parce qu'il y a le reste de l'année. Et je pense que de la merde, il va en avoir. De toute façon, des merdes. Une merde pour un flop, il y en a au moins un par mois au niveau film. Voilà, donc ce mois d'avril, bon, à mon avis, ce sera Natacha. Ça, c'est une certitude. Puis voilà, bah, mais j'en sais rien, ce qu'il y aura, mais bon, bref. Voilà, donc ce The Alto Night, c'était pas bon du tout. Ça racontait rien, c'était nul à chier, c'est que du dialogue, ça joue archi mal. Voilà ce que je pouvais vous dire sur The Alto Night. Voilà. Donc voilà, ça m'a pas intéressé du tout. Donc je vous déconseille de voir ce truc, hein. S'il est encore dans votre cinéma et que vous hésitez, non, 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 n'y allez pas, hein. Si le film fait un flour, c'est pas pour rien. Bref, en tout cas, je vous dis à très bientôt. Allez, ciao!